Salut, salut! Kilomètre 47 de Run Talk, je vous espère en forme. La semaine dernière, j'étais invité à Paris pour fêter, par l'invitation de Salomon, les 20 ans de la marque dans le trail. C'était une belle occasion de retrouver les copains du team de l'époque, Samuel Bonodo, Thomas Laure-Blanchet, les athlètes en présence et puis peut-être les futurs pousses du trail. Et puis là, je me suis dit, waouh, 20 ans. On était surnommés les dinosaures dans la soirée, là, les trois. Et là, j'ai percuté aussi qu'en fait, ouais, ça fait aussi, moi, 20 ans que j'ai participé à mon, entre guillemets, premier gros trail. C'était en Aubrac, c'était le 27 février 2022. Et je me suis dit que pour ce numéro, eh ben, j'allais monter dans le grenier, j'allais débusquer l'Endurance Mag de l'époque. Il est là. Alors, c'est celui de décembre 2001, parce que j'avais pas celui de 2002. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire un numéro pour se dire c'était quoi le trail à l'époque. Ben, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Euh, Première de couverture, la star de l'époque, celui qui gagne les Templiers, c'est Gilles Bessert. Alors les stars ou les personnes en vue sur le trail, eh ben, c'était, on verra tout à l'heure, Gilles Bessert, Vincent Delebarre, Corinne Favre, je ne sais plus où il est le podium là, des Templiers, mais il y avait Patrick Lottaudet, Jérôme Trottet, voilà, on avait pas mal de choses. Alors ce qui choque, en tout cas ce qui surprend sur ce magazine, c'est surtout que à l'époque, le trail, eh ben, c'était une discipline nature, mais il y avait du trail, du run multisport, de l'orientation. L'ultra, ça se résumait à être du Spartathlon. Et puis en fait, le numéro qui était assez fin, il y avait une soixantaine de pages, il était bien équilibré entre les trois disciplines. Donc le trail, il y a 20 ans, c'était une discipline, mais à la même hauteur que l'orientation ou le run multisport. Et si on se met à feuilleter un peu ensemble le livre, la première chose, c'est surtout que voilà, il y a les infos raids. Les infos raids, ça prend 3 pages déjà. Le trail, on se rend compte que eh ben, la première chose qui me surprend, et je l'avais un peu oublié, c'est qu'à l'époque, en fait, les longues distances, ça n'existait pas. Il y avait des distances, le plus long, c'était souvent, là, il y avait le Trail du Sud-Est, par exemple. Il y avait la Via Aurelia, 38 km, l'Ardéchois, 33,56, le Grand Balcon, 45, les Drailles du Vercors, 25,49, la Fila Sky Race, 29,51, la Grande Traversée des Mélèzes, 26 et 43, le Trail du Ferrion, 30 et 50. Là, le trail de l'Est, le plus long, bah, là je vois Gérard May, 53. 60, le trail de Castilingo en septembre. 48. Sparna Trail, 50 km. 60 km, le trail des étangs de la Dombe, le 2 mars. Voilà, c'était 60 et 600 de positifs. Hein. Donc on n'était pas non plus sur des ratios de fou. Et ensuite, bah voilà, il y avait aussi les actus de l'orientation. Et d'ailleurs, il y a déjà 4 pages pour parler 5 avec l'orientation, le haut VTT. Alors je passe du coup parce qu'on était parti sur savoir ce que c'était le trail. Ah, il y avait déjà les sponsors, énergie. Et donc les trois courses dont on parlait, et ben, c'était à l'époque Guadarun. Guadarun, c'était une course à étapes en Guadeloupe. J'ai vu le truc. 15 km, 30, 19, 35, 28, 14 en 6 étapes pour faire 150 km. Il y avait les résultats à l'époque, ça c'était rigolo. Alors, ensuite, on parlait de la Réunion. La Réunion qui à l'époque faisait 125 km et 8000 de dénivelé positif. Et on voyait déjà qu'il y avait un petit engouement. Mais alors gentil, hein, parce que là, on s'étonnait qu'à l'ouverture des engagements, en moins de 2 semaines, on affichait complet. Waouh. Quand on voit le bazar, faut s'inscrire aujourd'hui. Bon, bah finalement, mais il y avait déjà un phénomène hein, qui disait qu'il y avait déjà 900 métros qui venaient pour la Réunion.
Donc ça commençait déjà à bien grandir. Et la star de l'époque, c'était Corinne Favre, qui avait gagné sa 4e réunion. Elle avait déjà gagné 3 avant les années 2000 et elle revenait gagner. Je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Et puis en mode ultra, ah ouais tiens, je vous reparlerai de ça aussi. En mode ultra, et ben surtout, il y avait 5 pages. L'ultra pour un magazine de course nature, c'était le Spartathlon. Voilà, les 246 km non-stop entre Athènes et Sparte. Et ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Voilà. Mais c'est une course sur route. Voilà. Je voulais revenir là-dessus. En 2001, là, il y a eu 2 articles. Là, et puis ici, je crois. Poubelle, SOS Poubelle. Pour les 2 courses, la Réunion et pour le Grand Trail des Templiers, c'était l'aberration de voir que le parcours était jonché de détritus, que tout le monde balançait ses gobelets en plastique, laissait ses gels sur le parcours comme une course sur route ou un marathon. Mais encore, je ne sais même pas si sur le marathon on fait ça encore. Et bah voilà, ça c'est aussi une époque. Il y a 20 ans, on allait dans la nature, on faisait une course et puis on balançait ses détritus. Mais au final, bah, c'est là aussi qu'on voit que le trail était à ses débuts parce qu'on déjà, il fallait affiner le truc, mais il y avait quand même quelques limites qu'on posait déjà et puis finalement qui se sont bien instaurées et puis c'est même plus un débat aujourd'hui d'avoir les sentiers propres, quoi. Il y avait donc les Templiers qui avaient lieu en octobre 2001 et là c'est pareil, le titre c'est L'âge d'or du trail. 2001. Ouais, bah ça a un petit peu progressé depuis quand même, quoi. Là, du coup, on est en l'âge platine, là. 1800 coureurs, qui étaient quand même déjà 1800 à l'époque sur la course du dimanche, et plus de 6000 personnes venues sur l'ensemble des courses. C'était donc Gilles Bessert qui avait gagné. Gilles Bessert qui avait fait son compte rendu de course. Voilà, c'est lui qui avait écrit comment ça s'était passé. Alors Gilles Bessert, il gagne un 67 km et là il dit, je dois dire que l'échéance arrivait, plus je me disais 67 km à pied, c'est dingue, ça me ferait peine de les faire à vélo. Ne t'es-tu pas lancé dedans un peu à la légère sans réfléchir? Et plus loin il met il est vrai que j'aurais pu faire une course d'attente sans prendre de risque, moi qui n'avais jamais franchi le cap des 2h47 et 30 km de course. Donc voilà, quand je reviens sur l'histoire des distances, à l'époque, on était quand même un petit peu sur une autre dimension, en fait. 60 km, 70 km là, pour les Templiers, et puis il n'y avait pas le déni qu'il y a aujourd'hui, c'était déjà c'était une aventure hors norme dans le peloton du trail, quoi. Donc c'est un article intéressant, on y cite Jean-Jacques Goldman, des bouddhistes, des proverbes chinois, Mark Twain. Non, c'était bien, il décrivait bien Gilles Bessert. Il avait fait après plusieurs chroniques, il avait des chroniques régulières dans Endurance Mag. Il y avait aussi... Ah ouais, j'ai aussi remarqué que le premier team en fait qui existait, c'était pas Salomon, c'était Jalon Sport. Ils avaient fait un triplé. Vincent Delebarre, Jalon Sport, Gilles Bessert en Jalon Sport et Patrick Gautaudet en Jalon Sport. Et c'était Karine Erigaret qui avait gagné chez les filles devant Sylvie Fourdrinier et Nicole Vollard-Gillet. On a parlé des poubelles, on a parlé de Gilles, et il y avait un nouveau qui arrivait dans le monde du trail, c'était Dawa Sherpa, et ouais, en 2001. Donc on le voit, il avait fait la première course des Templiers avec 2 potes à lui, je vous laisse voir les noms. Ce qui m'a choqué, enfin ce qui m'a fait marrer aussi, c'est les pubs. En fait, il y a 0 pub de marque dans le truc. Il y a un petit encart Red Light, vite fait, bien fait. Autrement, c'est de l'abonnement, c'est de la pub pour des événements, c'est la boutique Endurance Mag où on s'abonne et puis on gagne un sac. Là, il y a du Red Light. Il y a Fila. Fila, c'était la marque à l'époque qui s'était inscrit, ouais, la marque Fila, ouais, qui s'était inscrit dans le trail. Elle faisait la Fila au Brac, celle que j'ai participé.
Et puis là, il faisait aussi la Fila Sky Race à Serre-Chevalier le 14 juillet 2022. Donc c'était voilà, c'était la marque qui portait à l'époque ou qui était rentrée dans le trail. Qu'est-ce que j'ai vu aussi j'ai vu, on continue à feuilleter, bah après on passe en mode raid. Bah là, vous voyez, il y a pareil, il y a 10-15 pages de raid. Donc comme on n'est pas là pour parler de ça, hop, raid des chaussées. Puke. Et puis il y avait les résultats, forcément, il n'y avait pas Internet. Donc il fallait, ou alors Internet arrivait juste. On pouvait même gagner sa cassette vidéo pour de la grande course des Templiers. Et donc il y avait les résultats. Qu'est-ce que j'ai noté dans les résultats? Et ben, il y avait le trail de Mervès, il y avait le trail de l'Aigle à Venançon, il y avait le trail de la Roche-Vilaine à la Roche-Bernard, qui existe toujours, le trail de le 13 km de l'Ours à Tréguier le 4 novembre, qui existe toujours aussi, ça fait 20 ans. La course des Templiers, c'était Gilles Bessert, Patrick Lotaudet, Vincent Delebarre, Michel Trémouille, Samuel Bonodo. Bah, du coup, voilà, l'ancien, les premiers coureurs Salomon, il faisait 5 à l'époque. Et puis Dawa avait fait 9e. Et pour le Réunion, j'ai noté, j'avais regardé la Réunion. Il y avait 4 Réunionnais dans les 4 premiers. Et c'était ensuite des métros qui étaient partis. Et pour finir, il y avait aussi une petite, comme toujours, hein, comment se préparer. Alors, comment se préparer à une saison de raid. Je crois qu'il y a même de la technique CO. Et puis là, du coup, la Fila Aubrac que j'avais couru. Et là, en fait, on disait, si vous faites un marathon, vous pouvez faire l'Aubrac. Hein, la prépa marathon, elle sert pour l'Aubrac. Si vous faites les crosses, vous pouvez faire les crosses et venir faire le 45 de l'Aubrac. Si vous faites de la montagne, vous faites du ski de fond, du ski de rando, vous quand même pouvez venir en Aubrac. Et puis si vous faites du trail, très bien, parce que ça fait partie du truc. Donc un peu, l'idée, il n'y a pas de grosses bases. On y met quand même que, il faut faire de la VMA. On est parti sur l'idée que, une séance de seuil, toutes les semaines, 30 minutes de footing, 25 au seuil, 2 x 12 allures semi, 5 à 15 minutes de retour au calme, une sortie longue, une par semaine, sur 2h à 2h30 max. Il y avait des premiers conseils. Le trail, à l'époque, on affinait, on cherchait aussi les méthodes d'entraînement pour être opérationnel sur des 45 km, qui n'étaient pas des marathons, au final, parce qu'on courait en nature, on courait dans la neige. Et moi, je me suis bien rendu compte, d'ailleurs, quand je suis arrivé sur la Fila Aubrac, j'étais plutôt coureur très rapide à l'époque. Je faisais les crosses, je devais avoir moins d'une 10 au semi, moins de 35 au marathon. Et au final, je me suis vautré lamentablement à Saint-Chély-d'Aubrac et je suis rentré dans le car en ayant froid et en ayant des ampoules aux pieds. Donc, c'était une expérience un peu raide. Et puis, question matos. Matos, on n'était pas bombardé de matos, mais par contre, il y avait la chaussure à l'époque, la Coyote Ridge de chez North Face. 3 en amorti sur 5, torsion en descente 5 sur 5, le look 3, ouais, c'est vrai. L'accroche 5 sur 5, chaussant 5 sur 5, aération 4 sur 5, et surtout, elle faisait 375 grammes. Et on aimerait, en fait, vous aimerez son poids, vous aimerez son accroche, son poids, son confort de pied. À l'époque, quand on faisait du trail, on pensait qu'il fallait des chaussures 4x4, quoi, comme il faut un Mégane avec un pare-buff quand on va en campagne, quoi. Ça a aussi évolué, mais au final, on courait avec, hein, et puis il n'y avait pas de souci. Voilà, et puis la boutique où il y avait les gros sacs pour courir, on mettait le camel. Et puis moi, j'ai couru beaucoup avec le double porte-bidon. Ça, franchement, c'était ou le simple, hein, mais le double porte-bidon, je l'avais celui-là, exactement celui-là. D'ailleurs, je me l'étais acheté ce jour-là. Ça valait, 30 euros. Ouais, 30 euros le double porte-bidon. Et ça faisait vraiment le boulot. Hein. Moi, j'aimais bien avoir ce porte-bidon autour de la taille. Voilà, c'était une époque. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont restées, il y a des choses qui se construisaient. Ah si, j'ai oublié de vous dire un truc, je l'avais noté là. Finalement, on était déjà dans des discussions, on a parlé des poubelles, mais j'avais fluoté ça. Ah ouais,
Il y avait Christophe Basson qui était coureur pro à l'époque et qui avait quitté le milieu pro à vélo et qui était venu faire son premier course des Templiers. Il y avait eu un colloque la veille et je lis: la venue de Christophe Basson avait donc un sens car elle s'inscrivait dans notre attachement à refuser les dérives du sport marchand. La veille des Templiers, lors du colloque animé par Denis Richer, le débat s'est orienté très vite sur trail et éthique. Le trail est-il une alternative? Faut-il fliquer le trail? Le trail doit-il refuser l'argent, les primes? Faut-il boycotter les courses à pognon? Ben voilà, c'était il y a 20 ans. Denis Richer a déclaré: moi j'ai gagné un trail en duo avec mon frère dans le Beldon. Ma prime, je l'ai versée à une association caritative pour rester fidèle à mes idées. Voilà, il y avait aussi tout un sport en construction. Il est ce qu'il est. Il est populaire. Aujourd'hui, il a une autre dimension. Mais bah, il y a 20 ans, c'était chouette. Et le point commun entre les deux, je pense, entre moi qui suis arrivé il y a 20 ans dans cette épreuve et puis peut-être des nouveaux aujourd'hui qui ouvrent des Endurance Mag et Nature Trail et qui veulent se lancer, c'est l'imaginaire qu'on y met en fait. Et moi, quand je vois tous ces photos, euh, mais j'étais un dingo, quoi. Je faisais de la piste, alors Sportathlon, c'était moins mon kiff, mais je faisais de la piste, je faisais du cross, mais ce que je rêvais, moi, c'était... Tiens, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, il faut que j'aille à La Réunion. C'était de voir courir des gars la nuit, de les voir courir là, d'être en montagne. Euh, Bah ça, je pense qu'on l'a pas perdu en 20 ans, et je pense que c'est ça qui nous anime, et ce qui fait que les pelotons sont de plus en plus gros. Bon, bah, je crois que c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous laisse. Ciao.